Messieurs, dames, bonjour. En c'est Swana. Mais oui, nous connaissons nous. En voulait beau compter avec les autres à une émission tout neuf. Non, c'est Jou Ka Ouvert. Parce que nous vivons d'autres gens. Et c'est nous-mêmes, petit à pays là. Jou Ka Ouvert, c'est chaque lundi, nouvelle tape zip. Chaque mercredi, parole en nous. Et chaque vendredi, causer en nous avec un invité. Écoutez les ovlés, les OP. Vous comptez dans les commentaires avec l'honneur et respect. En nous aller, Jou Ka Ouvert. Parole à tout le monde. Tout le monde, tout côté. Bonsoir, madame. Bonsoir. Alors, je fais un petit micro-trottoir, voilà, un petit causé pour savoir un petit peu comment est-ce que les personnes du pays vivent cette situation très, très singulière. Est-ce que vous acceptez de répondre à quelques-unes de mes questions? Écoutez, je peux vous accorder quelques minutes, oui. Ah, c'est merveilleux. Oh, 4-5 minutes, ça ira très bien. Je peux vous demander votre âge? Oui, alors j'ai 30 ans. 30 ans. Ah, c'est bel âge. Alors, est-ce que vous vivez plutôt en ville, dans un appartement ou à la campagne? Alors, je vis en appartement. D'accord. Vous êtes actuellement en activité? Tout à fait. Dans quel secteur? Alors, je travaille dans le secteur de l'automobile. D'accord. Il y a longtemps? Plus exactement, à peu près 3 ans. 3 ans, c'est récent. Vous avez des enfants? Non, non, Pas encore. pas encore. Voilà, c'est ça. Alors, dites-moi, comment est-ce que vous vivez cette situation sanitaire actuelle là en Guadeloupe? Sanitaire et Alors, sociale, du coup. oui, alors aujourd'hui, je le vis un peu mieux parce que c'est vrai qu'au début, c'était assez particulier par rapport, un petit peu on appréhendait comment les mois allaient se dérouler, comment ça allait évoluer. Aujourd'hui, on a un peu plus de recul sur la situation sanitaire, sur la maladie, même s'il y a encore des incertitudes. Mhm. Donc, on va dire que progressivement, et puis bon, c'est vrai que les choses donnent l'impression que ça va peut-être évoluer du bon sens. Euh, voilà, personnellement, j'ai décidé concrètement que cette année, ce n'est pas le Covid qui définira comment dire, le déroulement, en tout cas, de mes projets et de ma vie personnelle et professionnelle. Donc, dans l'ensemble, on vit avec, on s'adapte au fur et à mesure. Mhm. Quand on a 30 ans, c'est bien quand même hein, comme positionnement parce que c'est vrai que ça pourrait être très, très compliqué pour vous. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué en particulier dans cette crise, dans ce qu'on a vécu jusqu'à présent? Alors, en fait, ce qui m'a marqué, c'est, je pense que ça a été un événement, enfin un événement, en tout cas une expérience qui a remis en question beaucoup de choses dans la vie de tous, hein. À mon avis, personne n'a été indifférent par rapport à cette crise sanitaire. Et ça a été un bouleversement, en fait, dans la vie quotidienne, de notre routine, tout simplement. Mhm. Euh, Ça a bouleversé, je pense, oui, beaucoup de choses, que ça soit personnel, que ce soit professionnel. Il y a eu un impact dans beaucoup de domaines de la vie de chacun. Et est-ce que vous avez noté dans ces bouleversements des changements de comportement dans votre entourage par rapport à tout cela? Ah oui, déjà même me concernant d'ailleurs, au début de cet événement, ça a été sur le plan psychologique. On est dans l'inquiétude, on est angoissé et en tout cas, l'angoisse, c'était quelque chose que je ne connaissais pas réellement, dont je n'avais pas conscience. Et Mhm. c'est quelque chose qui s'est manifesté petit à petit chez moi et particulièrement en fin d'année, si je peux dire 2020 où il y a eu encore l'augmentation des cas, etc. Donc, ça a été quelque chose qui m'a pas mal perturbée. Et dans mon entourage, oui, je pense que beaucoup d'inquiétudes, d'interrogations, on est beaucoup dans la peur. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti au départ. Et puis, si je devais dire sur le long terme, puisque finalement, ça dure jusqu'à Mhm. aujourd'hui, je trouve que les gens sont peut-être un peu plus comment dire ça, dans l'agressivité, les comportements sont, il n'y a pas de patience. En fait, ça a beaucoup changé l'attitude des gens parce que comme on ne sait pas si finalement dans quelques temps on sera confiné, on ne sait pas si on pourra réaliser un projet. Donc, je pense qu'on essaye peut-être
vivre le jour et de faire tout, en fait, même dans les cas de fête, hein, on va dire que tout le monde essaie un petit peu de profiter à fond et on va peut-être vers l'extrême, alors que en temps normal, on se limiterait à certaines choses dans notre attitude, quoi. Mmh. Et vous avez constaté je dis bien constaté, dans votre entourage proche qu'il y avait ce qu'on a indiqué comme étant une maladie mortelle et très contagieuse? Alors, je dirais dans un premier temps, sur l'aspect une maladie contagieuse, ça c'est sûr. Pour moi, c'est indéniable que c'est une maladie qui s'est propagée euh, chez beaucoup de personnes et que oui, c'était contagieux. Après, de là à dire que c'est une maladie mortelle, effectivement, il y a eu des personnes qui ont décédé du Covid, euh, mais pour moi, tout est relatif. Encore une fois, ça dépend de pas mal comment dire, on va dire, de facteurs, c'est-à-dire l'état de santé de la personne, comment la personne a été prise en charge à l'hôpital, Mmh. comment la maladie s'est développée. Enfin, je dirais pas qu'elle était mortelle, elle était dangereuse, certes, elle l'est, mais je n'irais pas jusqu'à utiliser ce terme. Mmh. Qu'est-ce que vous pensez donc de la gestion de cette maladie? Vous avez parlé tout à l'heure de prise en charge. Qu'est-ce que vous pensez globalement de la prise en charge de cette maladie? Pour moi, ça a été un total échec. Je suis consciente en fait que ça soit, on a tous été surpris hein, par la maladie, mais d'une part, ça a fait ressurgir des problématiques qui existaient déjà en Guadeloupe. On va par exemple prendre le cas de l'eau, Mmh. les conditions dans lesquelles finalement il y a la prise en charge, comment ça se déroule en fait enfin si on appelle un hôpital, hein, je dirais pas que c'est un hôpital, mais bon, on fait avec. Euh, donc en fait, je trouve que je ne peux pas dire qu'on peut anticiper parce que c'est pas quelque chose qui est prévu, mais ça a permis en fait de mettre un point, de surligner sur des choses qui ne fonctionnaient pas déjà. Et face à une situation, une crise sanitaire comme celle-ci, au final, c'était totalement désorganisé. Euh, Même quand on voit sur les prises des décisions, lundi on dit qu'on fait telle chose, après quelques semaines on a notre discours, et jusqu'à aujourd'hui c'est le cas. Quand on se rend compte, toutes les décisions qui sont prises, donc là je parle au niveau national, Mmh. euh, toutes les, on va dire toutes les semaines, ça change. Donc en fait ça crée une instabilité dans tous les domaines. On est incapable aujourd'hui on peut se projeter d'un point de vue personnel, mais c'est difficile d'avoir une vision sur qu'est-ce qu'on fera dans 2 mois, peu importe l'activité qu'on exerce ou ce qu'on fait de manière générale. Donc, pour moi, la gestion, que ce soit d'un point de vue médical, santé, économique, enfin, pour moi, ça a été clairement très mal géré. Et dans cette gestion, il y a eu un certain nombre de restrictions qui ont été mises en place et qui ont beaucoup varié jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a en particulier qui vous ont gêné, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel? Alors, pour moi, sur le plan déjà d'un point de vue personnel, je trouve qu'il y a eu des incohérences. Euh, le fait que, alors, le couvre-feu, ok, on peut se dire que c'est pour éviter le rassemblement, ce genre de choses, ok, mais en fait, je trouve que les libertés, elles ont été restreintes, mais pour moi, il y en a certains cas, ce n'était pas du tout justifié. Par exemple, je vais prendre le cas, le fait d'avoir une certaine distance, de ne pas pouvoir se déplacer, pour moi, c'est une contrainte à la liberté. Moi, je donne un cas Oui, oui. concret. Mmh. Je suis quelqu'un qui, j'aime bien aller courir le dimanche matin, j'ai mon parcours, j'ai un lieu que j'aime bien précisément. Je suis obligée de respecter un nombre de kilomètres. Malheureusement, j'habite en appartement, donc j'ai pas d'autre choix que de devoir m'éloigner pour avoir un espace pour pouvoir faire mon sport. Et là, on a la contrainte, en fait, d'être limité dans les déplacements. Alors, moi, je trouve pas ça très pertinent, sincèrement. Après, d'un point de vue professionnel, euh, bon, les contraintes, oui, forcément, il y en avait. Il a fallu s'adapter pour le télétravail. Bon, ça n'a pas été forcément le cas dans mon entreprise, Mmh. mais les entreprises n'étaient pas préparées à cela, surtout en Guadeloupe. On n'a pas les équipements qu'il faut. Il y a eu je connais des personnes qui ont travaillé. Alors, c'était pas forcément clair. Ils étaient en chômage partiel, mais en fait, ils travaillaient alors qu'ils n'avaient pas ce qu'il fallait. Enfin bon, je trouve que c'était un cafouillage total. Donc, les entreprises elles-mêmes n'étaient pas préparées en fait à cela, et on a imposé des choses avant qu'en fait
comment dire ça, les choses sont… En fait, on impose, on met des choses en place sans pour autant s'assurer que c'est réalisable. Entre la théorie et la pratique, c'est deux mondes. Et c'est exactement ce qui se passe à chaque fois. C'est qu'on a dit sur la feuille, le papier, on va faire telle chose, mais dans la vie quotidienne, dans ce qui se passe de manière générale, euh, on est totalement déconnecté de la réalité. C'est pas ce qui se passe sur le terrain. Donc, beaucoup Et, est-ce- d'incohérences. et justement, alors, dans toutes ces restrictions, est-ce que vous pensez que le fait que, quand même, globalement, majoritairement, ça a été respecté, puisqu'il y avait des sanctions quand même assez lourdes derrière, le fait d'avoir respecté toutes ces contraintes, est-ce que vous avez le sentiment que ça a permis d'améliorer la situation sanitaire? Alors, oui et non. Je pense effectivement que, comme pour moi, c'était une maladie qui était contagieuse, enfin, c'est une maladie qui l'est, effectivement, le fait d'avoir des rassemblements, de se retrouver, puisqu'en plus, on est dans notre culture, on a besoin de partager des moments, il faut que ce soit convivial, il faut qu'on… Voilà, il y a une grosse proximité, on est très tactile aussi. Donc, effectivement, sur ce point-là, je pense qu'il y avait un intérêt, même si c'est difficile de l'accepter, parce que même l'humain en tant que tel, c'est pas dans sa nature. Euh, donc, à ce niveau, oui, c'était selon moi pertinent, même si c'était très difficile. Après, il y a des choses, ouais, je suis vraiment partagée. Je ne peux pas dire à 100% que c'était quelque chose de… Bon, à mon avis, il fallait D'efficace. procéder différemment. Voilà, c'est à demi-teinte, si je peux dire ça. Alors, vous disiez au début de notre entretien que la situation au début était très difficile pour vous et puis que petit à petit, vous commencez à voir un petit peu plus clair et à vous organiser pour vous sentir un peu mieux et puis arriver à vous projeter dans votre vie. Mais qu'est-ce que vous faites personnellement pour que cette situation s'améliore? Vous avez parlé tout à l'heure de faire du sport et qu'est-ce que vous faites d'autre? Alors, en fait, je me concentre sur mes objectifs, c'est-à-dire, alors, c'est pas forcément quelque chose que je mets en pratique. D'habitude, je le fais dans le cadre professionnel, mais là, je le fais dans le cadre de la vie personnelle. J'essaye de me concentrer sur ce que moi, j'ai envie de faire et planifier, en fait, euh, les choses étape par étape de façon à ce que je puisse atteindre cet objectif. Donc, je me concentre un peu plus sur mes envies, sur euh, mes ambitions, en fait, professionnelles, personnelles. Ça peut passer par la lecture, avoir certaines lectures sur comment mieux se connaître, afin en fait de s'améliorer soi-même, tout simplement. Et Mhm. puis sur l'aspect professionnel, ben, ce qui ça m'a remis en avant, c'est que ben, la vie professionnelle, en fait, le poste qu'on peut avoir, c'est totalement instable, l'activité qu'on a. Bon, moi, je suis dans le cadre d'une entreprise, dans le secteur privé. Euh, Demain, on a pu le voir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi, qui sont peut-être encore aujourd'hui en temps partiel, etc. Donc, je me sens être privilégiée d'avoir toujours la fonction que j'ai aujourd'hui et que l'entreprise puisse continuer à évoluer dans le temps. Mais ça m'a permis de prendre conscience qu'on ne peut pas vivre d'une seule ressource financière. Mhm. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai envie d'avoir une autre activité. On verra sur le long terme comment ça peut évoluer, mais j'essaie de me concentrer sur ce que moi je peux faire et qui n'a aucune dépendance vis-à-vis d'une autre, ben, tout simplement d'un employeur ou autre, quelque chose que je suis capable de faire de mon côté sans attendre forcément l'appui d'une organisation, d'une entreprise. Enfin voilà quoi, j'ai pu Mhm. être me détacher de cela au fur et à mesure. Donc, ça aura révélé ça finalement parmi les nécessités de votre vie au quotidien finalement. Ah oui, mais clairement, même au départ, pendant le Covid, alors ce qui m'a permis de… Alors, je me suis totalement déconnectée hein, de tout ce qui est lié aux médias. Il y a un moment donné où il y avait trop d'informations et j'avais pas envie d'être dans cette… de me laisser, entre guillemets, guider par tout ce qu'on essayait de partager sur les médias, la peur, mais oui, c'est telle chose, etc. Donc, je me suis déconnectée de cela et puis j'ai essayé de prendre le temps pour savoir qu'est-ce que je pouvais faire pour justement utiliser ce temps, de prendre le bon côté de cette situation, même si elle n'était pas évidente. Mhm. Alors, c'est passé par le sport. Je ne veux pas cacher que le sport, ça m'a permis vraiment de décompresser. J'ai fait de la peinture. J'ai fait
un peu de des petites choses, en fait, des activités. J'ai tout fait pour m'occuper. Et puis, j'ai eu un rythme, en fait, où je m'avais une petite organisation. Et aujourd'hui, je sais que je suis capable de faire certaines choses, en fait. Il faut prendre le temps de se renseigner, de se cultiver. On a trop de choses aujourd'hui, on a Internet, et c'est le temps qui manque, selon moi. Et je pense que tout le monde est capable d'atteindre, en fait, ces projets, mais en ayant une réflexion, en prenant le temps d'analyser, en fait, l'ensemble des choses, que ce soit se concernant ou l'environnement. Donc voilà, en tout cas, ça a transformé ma vision des choses, et ça a remis en question, on va dire, les fondements de certains éléments me concernant. Tout à fait intéressant. Alors, on va quand même parler un petit peu de cette fameuse vaccination. Est-ce que vous pourriez m'expliquer votre position concernant cette vaccination? On en parle de moins en moins comme étant une vaccination, mais en tout cas, bon, voilà, c'est le terme qui est utilisé jusqu'à présent concernant les adultes et singulièrement concernant les enfants. Alors, la vaccination. Personnellement, je ne suis pas favorable. Chacun sa position, mais on parle bien de la vaccination liée au Covid. Hein, oui, oui, tout à fait. Oui, parce que finalement, on ah, parle de vaccination comme s'il n'y avait plus qu'une seule vaccination qui existait. Alors, c'est vrai, c'est la vaccination qui est censée être anti-Covid. Tout à voilà, fait. je préfère préciser avant qu'on Il faut dise oui, préciser. tel est anti-vax, etc. Non, on n'y est pas du tout. Moi, je suis quand même assez en retrait par rapport à la vaccination parce que j'estime qu'on n'a pas suffisamment de recul et je trouve que il y a eu beaucoup trop de, comment dire ça, de propagande. Voilà, c'est comme ça que je le perçois. Pourquoi faire autant de choses pour convaincre les gens de se faire vacciner? Moi, j'ai du mal avec ça. Donc, la vaccination, je ne suis pas contre. Après, moi, je suis jeune, donc peut-être que je peux me permettre de dire, bon, ben, je préfère attendre, on verra comment ça évolue avec le temps. Après, les personnes qui ont peut-être des comorbidités peuvent raisonner différemment parce que ce sont vulnérables et c'est parce que c'est ce qui a été véhiculé aussi dans les informations. Donc, moi, je pense que, voilà, il ne faut pas être dans la précipitation. Je fais partie des personnes qui préfèrent attendre, voir. D'autres diront que il n'y a pas de raison, ça a été prouvé par les scientifiques, etc. Chacun sa position. Et concernant les enfants, pour moi, c'est une aberration. Je ne comprends pas comment on peut. On ne sait même pas en fait quels seront les effets sur les adultes. Et en fait, pour moi, c'est imposer à un certain âge les enfants à faire le vaccin. Je ne comprends pas l'intérêt, sincèrement. D'autant plus que les enfants sont censés avoir leur système immunitaire, enfin avoir des défenses qui sont bien plus importantes que les adultes. Après, ça ne veut pas dire qu'il y a des enfants qui ne sont pas fragiles ou autres. Oui. Mais combien il y a eu d'enfants qui sont décédés du Covid? Enfin, je ne peux pas donner des données chiffrées, mais Vous clairement, n'en avez pas entendu parler ni vu dans votre entourage? alors sincèrement, non. Donc, je vois pas quel intérêt, en tout cas pour les enfants. Et je pense que il y a un certain âge, non, il faut attendre. Parole à tout le monde. Tout le monde, tout côté. Bon. Écoutez, je suis bien contente d'avoir ce petit causé avec vous. Comment est-ce que vous voyez la fin de cette situation? Je pense que ça laissera des traces. Certains ont peut-être eu une certaine maturité par rapport à tous ces événements. Certains ont malheureusement perdu des proches. Je pense que, comme je l'expliquais, personne n'en ressort indifférent, hein, qu'on soit jeune, qu'on soit moins jeune ou plus âgé ou peu importe. C'est un événement qui marquera en tout cas dans les esprits. Mais je reste positive, hein, et d'ailleurs je suis de nature optimiste. C'est que ce n'est que pour un temps. Cette situation, sur le long terme, elle évoluera et puis on s'en souviendra, mais on passera à autre chose. Voilà. D'accord. Écoutez, je vous remercie de terminer notre entretien sur cette note d'optimisme. Je vous souhaite une excellente soirée et puis tenez toujours le bon cap et puis continuez à croire en vos projets et puis je vous souhaite toute la réussite nécessaire. Merci, à très Merci. bientôt. Vous voulez vous compter dans ces paroles-là? Ça simple. Laissez un message dans les commentaires. Voyez un message privé pour moi
ou mais voyons mail joukaouvert@gmail.com. En certain nous que trouvons gens pour nous arriver enregistrer nous. Nous prenons alors à pita. Jouka ouvert écouter, jouka ouvert garder, jouka ouvert, ouvert yeux jour ouvert. Jouka ouvert écouter, jouka ouvert garder, jouka ouvert, ouvert yeux jour ouvert. Jouka ouvert.